Ce soir, le but, c'est de coudre la partie ici sur le corps du sac. Du coup, hier soir, j'ai fini de marquer toute la tranche. Alors, pas tout, je suis pas allé jusqu'au bout, parce que j'ai pas envie de prendre le risque de mal calculer et en fait de se retrouver avec des marques de griffes là où il faut pas. Donc, je réajusterai les griffes en temps réel. Donc, pour l'instant, on en a assez pour venir faire la ligne droite sur le côté du sac, le rond, l'arrondi en bas, et ensuite on verra. Alors il y a une particularité, c'est le point du milieu. En fait, avec l'arc de cercle, donc le demi-cercle en bas du sac, vu que forcément il y a plus de matière, on va dire, à l'extérieur du cercle, ça fait pas exactement pile poil la bonne dimension pour garder une régularité dans les griffes. Donc je rattrape ça en minimisant l'espace entre 3 points. Donc il y a 2 espaces qui sont pas cohérents avec la griffe. Donc là il est marqué en blanc pour me dire attention. Et bien maintenant on va donc passer à la couture. Alors du coup, on va dire 1, 2, 3, 1 et 1, 2, 3. Alors là, faut faire attention en se rapprochant, en fait, dès que je prends l'aiguille, je me rapproche dangereusement de cette paroi-là, qui est en pleine fleur. Donc, super attention de ne pas tout abîmer. Alors là, on arrive à l'intersection de la couture. Donc le point est pile poil en face, donc ça c'est super cool. Ça va grandement nous faciliter la vie. Du coup, vu que là il y a la paroi, il va falloir passer au travers pour continuer la couture. Je vais juste faire un point perpendiculaire. Voilà, pour passer le fil. Voilà. Et on va pouvoir continuer. Donc pour l'instant, je vais laisser des bouts de fil que je collerai plus tard. C'est pas mal. Bon, je vais corriger le petit problème que j'ai vu là et je reviens. J'ai corrigé ce petit problème, j'en ai profité pour écrire un petit mot entre les deux faces. Comme ça, si un jour le sac est démonté, il y aura une petite surprise. Et puis maintenant, j'ai donc pris le fil pour coudre le côté. Pour le fil, logiquement, ce qui se fait normalement, c'est de prendre la longueur que l'on doit coudre et la multiplier par 4. Donc là, ça me fait un assez grand fil, mais au moins, une fois que je suis parti, je ne m'arrête plus. Après, c'est pas un gros problème en soi de finir une couture et de la reprendre au même endroit, mais si je peux éviter, je préfère. Feu, on est parti. Alors, je sais pas encore comment je vais me mettre. Je vais peut-être rester sur la table dans un premier temps, et je vais coudre de l'avant vers l'arrière. Bon, ce qui est cool, c'est que c'est franchement sympa des deux côtés. Ce qui est chiant, c'est que j'arrive pas à tenir l'autre partie avec la pince. Et du coup, vu qu'elle bouge pas mal, ça prend pas mal de temps. À chaque point quasiment, je pique dans le fil. Je pense que c'est dû au fait qu'avec le moulage, les points se sont un petit peu rapetissés. Alors les deux parois sont pas exactement à fleur l'une de l'autre. Le côté est légèrement plus haut que la face. Mais c'est pas un gros problème puisqu'on ajustera ça en ponçant. Voilà. Alors, j'ai marqué très délicatement le cuir pour ensuite pouvoir le marquer. On est pas mal.
Allez, je vais percer ça. Et je reviens. Bon, du coup, parce que j'en ai ras-le-bol que ça arrête pas de sourire, j'ai mis une alène ronde qui a perdu son manche pour maintenir les pièces ensemble. Bon, ça commence à prendre forme tout ça. Donc là, je sais pas si vous voyez, ici il y a un petit écart là, qu'on résoudra avec du ponçage. Là ça colle parfaitement. En attendant de coudre l'autre, je vais juste me servir un petit apéro, je reviens. Donc après ça, il nous restera à découper la lanière pour poser la anse, la poignée plutôt, et puis voilà quoi. Et en plus souvent le deuxième côté, je sais pas pourquoi, se passe toujours plus mal que le premier. Donc je m'attends au pire. Eh ben allez, putain. Alors là c'est pour l'ordinateur, là pour le chargeur, et là pour les documents. Alors ce que j'aime, c'est que il est équilibré. On va donc maintenant rajouter les deux femelles, mais il faut qu'on voit où est-ce qu'on veut que cela s'arrête. Ce qui serait bien, c'est d'avoir la même courbure en haut et en bas. Donc je vais marquer où est-ce que cela doit s'arrêter. Je pense que c'est quelque part par là. 5 cm en moins. Et 25,5 par rapport à là. Et cette partie-là, on va bien la garder parce que ça va nous servir pour la lanière du sac. Voyons voir. On est beau! Maintenant, il faut juste que je retrouve les petits... Ah, ils sont là-bas. Vous vous souvenez de ça? Et bien, avant de pouvoir les monter, je vais les coudre. Prendre un petit apéro encore pour se donner de la motivation. Donc tout simplement, je les mets dedans. Je les centre bien comme je veux que ça soit centré ensuite. Et ensuite, je vais marquer sur les côtés. C'est le plus facile. Et maintenant, on va même faire mieux que ça, on va les coller. Hop. Et ben on va le faire à l'ancienne. Comme ça sera collé. Et en plus, on va mettre un petit point de couture pour être sûr que, même si la colle se barre, eh ben, qu'on ait encore le truc qui reste. Maintenant qu'on a la colle partout, hop, sur le pantalon, on attend que ça sèche. En ce temps-là, on finit l'apéro. Bon, on a quand même mis 2 heures pour coudre les côtés, ce qui est quand même pas négligeable. Allez, on va se reconcentrer là-dessus. Voilà, une fois que c'est collé, on fait les trous pour la couture. Voilà, du coup, aiguille, refil. Alors, sachant que sur les deux, j'avais encore un bout de fil restant, ben, je vais m'en servir. Voilà, hop, hop. Et voilà. Hop, maintenant, on va choper des petites vis. Les vis en question sont celles-là, là, où il n'y a pas de... Je sais pas comment on appelle ça, de tête. Alors, je vais juste aplatir tout ça un peu, les coutures. Bon, et du coup, normalement, c'est censé être magnifique. Je vais voir si je peux déjà pré-percer aussi avec la laine. Pour que la vis rentre plus facilement. Alors là, je vais faire un truc qui n'est pas bien, mais je vais bien protéger les alentours. Pourquoi? Parce que je vais mettre une pointe de triple glue pour que ça serve de... Hop, voilà une petite goutte. Hop, sur les parois. Super attention si
vous faites ça, de ne pas vous en mettre sur les doigts, ou en tout cas de bien l'essuyer. Parce que même si vous avez un tout petit peu de glu sur les doigts et que vous la mettez sur le sac, c'est mort. Donc ouais, j'ai pas terminé ma phrase tout à l'heure, mais c'est pour que ça serve de frein filet. Donc, j'ai pas de glu sur les doigts. Et on va donc maintenant essayer de voir. On n'a pas encore monté les poignées, enfin la poignée, parce que je voulais voir justement où était le centre de gravité pour pas la mettre quelque part par là, pour que ça soit super moche. Donc, on va regarder ça et on va se dire que là, on est pas mal. Un tout petit point pour se rappeler où c'est. Et du coup, pareil pour les attaches de la sangle. Sans surprise, ce sera là. Ouais, vraiment très bien. Vraiment beau. Ah, les petites vues d'artiste, on va dire. Hop.